Madame la Présidente, je rebondis sur la discussion sur les patrouilleurs outre-mer avec cet amendement qui propose d'aménager l'actuel port de Longoni à Mayotte avec la création d'un quai pour accueillir ces patrouilleurs outre-mer sur notre île. Cet aménagement est déterminant pour la France pour monter en puissance dans la protection de notre territoire national et dans la réaffirmation de notre souveraineté dans l'océan Indien. Vous connaissez la crise qui secoue le Mozambique. Les terroristes sèment la mort là-bas et cela nous concerne tous. Car Daesh, au Mozambique, c'est à 500 km seulement de Mayotte, à quelques encablures de nos côtes, de notre pays. Une journée en bateau et le risque terroriste devient une réalité pour Mayotte. Quand on connaît la facilité avec laquelle les migrants comoriens accèdent à notre île faute de protection de nos frontières, vous comprenez notre angoisse. Alors, pour sa sécurité, pour notre survie, Mayotte doit bénéficier d'une protection navale militaire avant que le pire advienne. L'installation d'une base permanente pour un patrouilleur outre-mer à Mayotte serait un signal de souveraineté fort pour protéger ses ressortissants, mais aussi pour être à la hauteur de notre puissance maritime militaire. Oui, la France doit intervenir plus fortement dans le canal du Mozambique, où s'ancre notre stratégie indo-pacifique. Riche en réserves halieutiques et en minerais sous-marins, le canal du Mozambique est l'objet de toutes les convoitises, de toutes les rivalités. Notre région est certainement la clé de la sécurité énergétique européenne grâce à ses colossales réserves de 400 000 milliards de mètres cubes de gaz. À cette fin, et compte tenu de la nécessité pour la France de renforcer sa présence dans le canal, Mayotte doit pouvoir accueillir ses patrouilleurs grâce à des investissements, somme toute modestes, pour un impact immédiat. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Oui, alors une partie de la réponse est celle qui a été faite tout à l'heure sur la partie, je dirais, matérielle, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de pommes qui ont été investies. Là, vous évoquez, je dirais, les infrastructures. Je suis tout à fait conscient des atouts qu'offrent les territoires ultramarins dans la stratégie indo-pacifique de la France. La France investit et doit continuer à investir dans ces territoires et encore plus dans le contexte géopolitique actuel. L'extension du port n'est pas uniquement un enjeu de sécurité, c'est aussi un enjeu de développement économique. Donc, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de mesurer le coût, les bilans, je dirais, coût-avantage d'une telle infrastructure, d'autant plus que cette infrastructure ne serait pas forcément que militaire, mais également civile. Donc je ne suis pas persuadé qu'on soit sur le bon endroit et le bon budget pour évoquer ces sujets. Peut-être est-il utile de le revoir, comme je l'ai déjà dit, pour un certain nombre d'amendements sur la loi de programmation militaire, mais sur des choses plus élargies même de l'ordre de développement économique, plus que uniquement du budget de la défense. Pour ces raisons, je vous demande une demande de retrait ou un avis défavorable, ce qui est un avis personnel, puisque cet amendement n'a pas été étudié en commission. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée. Déjà, merci de rappeler le risque terroriste au Mozambique et qui donc pèse sur l'ensemble du débouché du golfe du Mozambique, Madagascar, Mayotte et l'ensemble de cette zone. Je pense que malheureusement on en parle trop peu. Deuxième des choses, je le disais un instant, on doit une copie plus globale sur nos outre-mer et je souhaite un titre outre-mer spécifique dans la prochaine loi de programmation militaire. Les enjeux de Mayotte ne sont pas forcément ceux de Guyane, on le sait, mais ils sont importants. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française aussi pour d'autres raisons. Donc je proposerai des stratégies territoire par territoire en lien avec nos forces armées et votre amendement va davantage évidemment dans la stratégie pluriannuelle. Troisième des choses, avis défavorable pour une raison juridique, mais l'ensemble des parlementaires vont le comprendre tout de suite. Le port en question appartient au conseil départemental de Mayotte et donc par définition le ministère des Armées, même par la puissance de la loi, ne peut construire un port militaire sur une emprise qui appartient à une collectivité territoriale. Donc évidemment demande de retrait pour cette raison qui n'écrase pas les discussions de fond que l'on doit avoir par ailleurs sur Mayotte. Merci Monsieur le ministre. Madame la députée, vous le maintenez? Je Vous retirez? Je retire et remercie le ministre. Nous aurons cette discussion. Merci. Merci.